Johanna Giacardi, directrice artistique et metteur en scène de la Compagnie des Estivants. Nous sommes ici au château du Roi René à Tarascon pour jouer la saga de Molière. La troupe des Estivants, je l'ai créée en 2016 avec ma camarade Lisiane Jeter, autour de valeurs communes qu'on avait et surtout l'envie de plus séparer l'amusement du travail. Voilà, d'où le titre Les Estivants. Et surtout avec une forte envie de faire de l'itinérance et de proposer un théâtre populaire dans lequel il n'y aurait pas de séparation entre la scène et la salle, retrouver comme ça avec le public une vraie proximité. Et pour quelle raison avez-vous choisi Molière? Pourquoi la saga de Molière? Et surtout à votre manière, hein? Ouais, complètement à notre manière. L'idée, c'était vraiment de raconter la vie de Molière, tout en faisant des liens avec notre propre histoire de jeune compagnie du 21e siècle. Et pendant toute la création, ça a été assez fascinant de se rendre compte qu'il y avait plein de parallèles possibles, assez simples, sans se prendre trop la tête plus que ça, entre la trajectoire d'un artiste au XVIIe siècle et celle d'une compagnie d'aujourd'hui, quoi. Oh, vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? On part de nous, quoi. Pour interpréter Molière, on se dit c'est moi qui suis le chef de la troupe, ou qui suis dramaturge, ou qui ai des responsabilités, ou qui suis amoureux. Moi, je me dis pas quand je joue Molière que je suis Molière, je me dis que je suis Anne-Sophie. Dans la situation. Oui, justement, comment les travaillez-vous, ces personnages? Comment travaille-t-on ce type de personnage? On part du roman de Bulgakov, mais on fait des impros. On a travaillé avec une situation, par exemple Jean-Baptiste et Madeleine qui se rencontrent. Voilà, on a fait une rencontre amoureuse. Comment ça se passe au début? On rencontre quelqu'un, c'est le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on fait? On est un peu timide et voilà, on s'approche, on s'embrasse. Ou alors la pression, quand Molière il est sur scène et qui se présente au roi, la pression qu'on peut avoir au plateau, d'être stressé du public, de ce que les gens vont en penser, la pression de l'actrice qui est sur scène et qui veut bien faire, qui veut réussir. Et Molière il avait ça aussi, j'imagine, et toute sa troupe. Les textes sont très écrits ou il y a de l'improvisation? Les textes sont pas mal écrits. On est parti du roman de Molière, de Bulgakov. Et après, on a fait des impros et du coup, il y a beaucoup de nos mots. Et Johanna, elle a réécrit tout ça pour faire quelque chose de structuré et de cohérent. Le masque et la plume. Comment imaginez-vous la suite de cette troupe? Comment la souhaitez-vous? J'aimerais qu'on arrive à continuer notre petite ascension, continuer à être reconnu, mais en restant toujours proche de nos valeurs, de jamais tomber dans la stratégie et continuer à faire des spectacles qui ont du sens pour nous, qui véhiculent des messages ou en tout cas qui défendent un rapport au monde qu'on a, quoi. Des amoureuses du théâtre. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu 2 fois le spectacle et je l'ai trouvé absolument formidable. C'est une bande de filles qui donne beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie. Ça change à tout moment. Il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. On a passé vraiment un moment formidable, hilarant, on s'est vraiment régalé. Voilà. Moi j'ai retenu l'originalité de l'interprétation, de la mise en scène, les costumes, mais le plus que j'ai retenu c'est ça, cette mise en scène proche du spectateur. J'ai beaucoup aimé, et puis de passer du triste au rire, moi j'ai bien aimé.